Bienvenue sur ce parcours spécial débutant. Donc là, nous sommes sur la deuxième partie. Alors, juste pour rappel, je suis sur la version 2.10.30. Et donc là, on avait vu dans un premier temps, dans une première étape, donc enfin déjà l'interface, avoir la même interface que moi. Et dans un deuxième temps, on s'est approprié un peu quelques outils de GIMP, les éléments qui permettraient de réaliser ce petit dessin. Bon voilà, pas très spécial, mais l'idée, c'est de montrer un petit dessin tout simple. Donc on a vu quelques éléments euh, plus ou moins importants, donc l'outil zoom, l'outil pinceau, l'outil de dégradé, l'outil de sélection rectangulaire, l'outil elliptique et l'outil de remplissage. On a vu que pour certains outils, il était possible de s'en passer, comme l'outil zoom, grâce à la commande CTRL et molette de la souris, donc le bouton du milieu de votre souris. Et de même que pour l'outil remplissage, une fois qu'on a défini ses couleurs, un simple glisser-déposer dans une zone de sélection permettait de changer les éléments. Donc là, nous avons un calque arrière-plan. Donc si vous avez la même interface que moi, vous avez tous ces éléments en haut à droite. Et imaginons que maintenant on souhaite agir plutôt sur le petit ballon qui se trouve ici. Donc vous me direz, on prend l'outil de sélection elliptique et on se rapproche avec CTRL molette de la souris et on redéfinit, voilà, plus ou moins à peu près, voilà, la sélection. Et comme ça, à la limite, je sais pas moi, si on veut faire un glisser-déposer de la couleur rose, on le fait. Mais peut-être que le plus simple aussi, ce serait de séparer chaque élément de notre composition. Donc c'est ce que il va être important de bien intégrer en fait dans GIMP. C'est la deuxième option, le deuxième élément à bien comprendre. C'est que quand on peut séparer sur une image chaque élément dans un calque, on pourra plus facilement agir pour changer la couleur, la taille ou faire disparaître une partie de l'image. Donc là, ce que je vais faire, alors je vais cliquer ici pour définir les couleurs de premier plan. Je vous invite à créer un nouveau travail. Donc là, c'était le travail 01. Alors soit vous faites un glisser-déposer la couleur blanche, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, et là on va définir travaux 02 et on enregistre, ce que je suis en train de faire. Ou vous refaites comme tout à l'heure, précédemment, nouvelle image. Vous allez définir un modèle de A4, plus de options avancées pour remplir de la couleur blanche. On n'oublie pas l'orientation en paysage. Vous avez deux possibilités pour revenir donc sur un deuxième travail. Donc là, on a l'arrière-plan qui est pas mal. Et ce qu'on peut faire, c'est ici créer un nouveau calque. On clique ici. On va l'appeler ciel. Hop. Mode normal. Et on va remplir de transparence. Alors pourquoi la transparence? Pour que, par exemple, qu'on va remplir le ciel juste ici. Si après on définit, je sais pas moi, quelque chose à l'horizon, on ne soit pas embêté au niveau de la transparence. Enfin plutôt, grâce à la transparence, on pourra voir les autres éléments. Quand je vais mettre par exemple le ciel au-dessus du ciel, la transparence qu'il y a de part et d'autre du soleil me permettra de voir encore le ciel. Alors là, ce que je vais faire, donc j'ai créé donc un calque transparent. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, un peu vite,
toutefois. Donc sélection rectangulaire. Voilà, pour définir la zone sur laquelle je vais travailler le ciel. On va prendre une couleur de bleu, peu importe. Hop. Alors, on pourrait même faire mieux. On va utiliser uniquement l'outil de dégradé. Et on va essayer de chercher parmi ce qui a été prédéfini. Donc là, j'ai Deep Sea, on va l'utiliser tout à l'heure. On va prendre Caribbean Blues. Alors là, c'est normal, j'ai tracé sans regarder les options de l'outil. Si je reviens sur les options de l'outil, donc de dégradé, puisque je suis dans dégradé, je suis sur radial, c'est ce qui était défini précédemment. Je vais sur linéaire. Donc là, on a du vert en haut, c'est parce qu'on veut, là on va inverser. Et on peut imaginer que, voilà, on va prendre ce petit bleu. Cœur sympathique, là voilà, hop, j'appuie sur entrée pour valider. Et si je fais sélection aucune, donc là on a notre calque ciel et le damier que l'on voit symbolise en fait la transparence de ce calque. Alors, une chose à bien définir, on voit que arrière-plan est en gras. Si on fait un clic droit de la souris, on voit qu'ajouter un canal alpha est sélectionnable. Si je reste dessus sans cliquer, il m'indique que le fait d'ajouter un canal alpha permet d'ajouter une information de transparence. Donc arrière-plan, qui est notre feuille blanche, n'a pas besoin de canal alpha à ce stade. Ciel, on voit qu'il n'est pas en gras. Si je fais un clic droit de la souris, là je vois que je ne peux plus sélectionner et ajouter un canal alpha, c'est normal, puisqu'on a déjà fait cette opération quand j'ai créé le nouveau calque. Et par contre, je peux supprimer le canal alpha. Alors, si je supprime le canal alpha, ça veut dire qu'il n'y a plus de transparence. La couleur blanche que l'on voit là ne sera plus visible. Et ce sera la couleur d'arrière-plan qui prendra la suite. Donc, on ne va pas le faire tout de suite. Je vais montrer après coup ce que ça implique. Pour l'instant, on va juste créer un petit soleil. Donc là, on va à nouveau aller sur créer un nouveau calque. Et on va l'appeler soleil. On remplit à nouveau de transparence. On est toujours sur un mode normal. On valide. Alors, la dernière fois, on avait utilisé l'outil pinceau pour mettre une couleur blanche. Cette fois-ci, on va prendre l'outil de sélection elliptique. On va adoucir les bords. On va laisser à 50. Et on va chercher une petite couleur jaune qui évoque le soleil. On valide. Donc là, on est bien sur le calque soleil. On va tracer notre outil de sélection elliptique. C'est un cercle parfait parce que fixer les proportions est coché. Et on va essayer de le définir un petit peu moins grand. On va le mettre ici à peu près. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur jaune. Et donc, quand je vais faire sélection aucune, on a notre ciel. Voilà. On va descendre au niveau d'arrière-plan. On va créer la mer. Voilà. Donc, l'objectif, à chaque fois, on crée la transparence. Valider. L'objectif, à chaque fois, c'est de mettre un élément dans un calque. Donc là, ça va être l'océan. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un dégradé, je ne sais pas. Donc là, à nouveau, je prends l'outil de sélection rectangulaire. Et là, comme je vous dis, vous vous amusez. Donc là, je fais un glisser déposer la couleur bleu turquoise. On va prendre le pinceau. On va appuyer sur les couleurs par défaut noir et blanc. Je vais inverser. On va réduire la taille. On va se rapprocher. On peut imaginer. Alors, c'est pas fait très bien, mais l'idée c'était de... Bon, je suis pas un bon dessinateur à ce niveau-là. C'était juste histoire de faire un peu les vagues. Bon, peut-être que le mieux, ce serait de prendre un peu ce jaune. Donc on a l'outil pour cela, pipette.
Dans les options de l'outil pipette, échantillonner sur tous les calques paraît intéressant. Et définir la couleur de premier plan. C'est parfait. Je clique dessus. Et je retourne sur l'outil pinceau pour peut-être faire plus quelque chose linéaire ici. Alors, je vais prendre un pinceau avec une dureté de 25. Je vais peut-être le réduire aussi. On va se rapprocher. Voilà, je vais essayer de faire un... Ah, c'est pas de la grande... Enfin bref. Là, je me place sur arrière-plan. Je vais créer un nouveau calque. Transparence. Je vais l'appeler plage. Valider. Et là, je vais reprendre l'outil pinceau. On va essayer de trouver quelque chose qui évoque un peu la plage. Voilà, quelque chose de... Valider. Je prends un grand pinceau. J'ai pas peur de dessiner sur la mer, puisque en fait la mer il est au-dessus, mais on va voir un peu ce que ça implique d'avoir le calque plage juste en dessous de mer. Donc là je dessine. Donc là on voit pas, c'est normal, le calque mer est au-dessus. Donc si on déplace plage au-dessus, ce sera un peu plus approprié. Donc je vous invite à vous amuser un peu comme ça, à faire des petits dessins, peu importe. Hein. Moi je fais la plage, vous pouvez faire totalement autre chose. Même chose tout à l'heure, si je m'amuse à mettre les étoiles, donc là, imaginons que je décide de cliquer ici sur arrière-plan pour créer un nouveau calque, étoile. Donc transparence, on valide. On prend ici une brosse étoilée. Je vais essayer de trouver une couleur un peu différente, voilà. Donc je cherche une taille. On est sur le calque étoile. Donc si je clique, je vois rien, c'est normal. J'ai au-dessus le calque plage qui cache étoile. Donc il faut bien prendre conscience qu'il y a un ordre à respecter. Donc là, j'ai remonté au-dessus de plage et c'est beaucoup plus facile pour moi après de faire mes petites étoiles. Alors, on va les faire une taille différente. Voilà. Peu importe. Voilà. Donc du coup, pour récapituler, si je masque l'ensemble en laissant arrière-plan, j'ai ma feuille blanche. Je fais apparaître le soleil, il est tout seul. Le ciel qui est juste en dessous du soleil, il apparaît. La plage et la mer. Voilà. Le fait de ne pas avoir séparé certains éléments d'autres m'empêche après coup de jouer avec les autres outils. Alors les autres outils c'est quoi par exemple? Ce sera beaucoup plus facile pour moi, par exemple pour le soleil, de le redimensionner. Donc si on observe bien, je vous invite à le faire. Vous avez des outils qui permettent de faire une rotation, de mettre à l'échelle, de cisailler, de faire un retournement, de jouer avec la perspective, d'utiliser l'outil transformation 3D et la transformation par poignée. Donc là on observe que tous ils ont la même couleur bleue. On peut dire que bon voilà, s'il y a une transformation particulière à faire, on va faire un exemple très simple. Alors je vais faire réapparaître mes étoiles. Imaginons que mes étoiles, la grande, je ne souhaite pas qu'elle soit à droite mais à gauche. Je vais aller sur l'outil de retournement. Et comme son indique le symbole et l'explication, on peut inverser. Quand on clique, on a très peu d'options sur cet outil, dans les options de l'outil. Horizontal, vertical, c'est horizontal, donc c'est de droite à gauche. Donc on a la flèche qui nous indique. Si on fait autre chose,
et qu'on clique. Alors attention, avant de cliquer, on s'assure toujours de l'endroit où on est. Là, c'est l'outil soleil qui est sélectionné. Donc là, on avait dit étoile, on va bien sur étoile. Et quand on clique, donc là, on est sur le sens vertical, ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, étoile est juste en dessous de ciel. Et en fait, il est juste en dessous de ciel. Voilà. Alors, ça peut être un peu amusant de le faire pour un ciel étoilé, mais c'est pas le cas. Donc là, on va aller dans édition annulée, une fois et deux fois. Et on va bien mettre sur horizontal pour avoir notre étoile la plus grande à gauche. Voilà. Et je clique et c'est bon. Pour le ciel, pour le soleil, si on veut le réduire par exemple, alors vous pouvez tout simplement aller sur l'outil de mise à l'échelle, cliquer. Alors là, il faut respecter un peu les proportions. Donc, je vous invite à cliquer pour conserver le rapport ou vous reliez la chaîne ici, dans la petite boîte de dialogue. Alors, autour du centre, ça permet de ne pas avoir le soleil qui bouge par rapport au coin gauche. Donc là, si on peut faire des essais, voilà. Vous avez quelque chose qui reste un peu central. Dans certains cas, c'est pas bien grave. Je réinitialise. Et dans l'autre, vous allez avoir un déplacement vers en haut à gauche. Donc en général, voilà. Là je l'ai diminué. Alors, je vous invite aussi, quand vous avez un petit élément comme le soleil, vous avez vu, vous avez un calque qui est globalement assez grand. Il faudra toujours vérifier que vous agissez bien sur le calque. Donc moi c'est le cas, transformer sur les calques. On verra les autres après, hein, mais bon, globalement c'est les sélections, les chemins et les images. Là en général c'est plutôt le calque qui est utilisé le plus souvent. On voit que ce calque il est assez grand. C'est peut-être pas nécessaire d'initialiser. Et on peut aller, donc on est sur le calque soleil, on va donc agir sur le menu calque. On va rogner selon le contenu. Et comme ça, on a le calque qui se définit plus facilement autour du soleil. Et donc, on n'oublie pas qu'on est sur l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on va agir donc sur le calque. Normal en avant. Je clique. Et là, par exemple, si je veux conserver autour du centre, ce sera beaucoup plus intéressant dans cette configuration pour le réduire, par exemple. Mise à l'échelle, voilà. Alors les petites bordures de limitation du calque, visuellement ça peut être un peu gênant. Si c'est le cas, vous faites un clic droit de la souris, vous faites calque aux dimensions de l'image. Je vous rappelle que l'image c'est l'ensemble. Donc quand on va faire ça, hop, on a notre image. Le soleil en fait, il est tout seul, mais tout le reste c'est de la transparence. Voilà, je réaffiche tout le monde. Voilà, donc là pour cet exercice, je vous invite, donc comme le précédent, à séparer les éléments, à les définir, quitte à, par exemple, si je veux cacher un peu derrière la mer, le soleil, donc il faudra que je définisse. Alors là, je peux faire un glisser-déposer de la couleur bleu. Alors attends, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Hop, le ciel, on va le mettre ici. Donc je vous invite à jouer un peu, à vous approprier un peu les éléments. Là, je vais utiliser l'outil de déplacement. Je suis sur le calque soleil. Et là, je vais faire un coucher de soleil. Je vais agrandir à nouveau. Ne vous amusez pas trop souvent à jouer agrandissement, déplacement. Je vous montrerai dans une autre vidéo l'intérêt de savoir à peu près ce qu'on souhaite faire. Donc là j'ai exagéré, j'ai pas défini le calque au niveau du contenu. Donc là on voit que on est en train de galérer à redimensionner le soleil alors qu'il y a juste
pour ce calque juste le rond jaune ici. C'est juste histoire de vous montrer que tout est possible, mais il y a des manières de procéder qui sont plus utiles que d'autres. Alors, je vais faire mise à l'échelle. Donc là, on va galérer pour rien. Alors qu'on aurait dû faire ça en 2 étapes. Calque, rogner selon le contenu. Et là, ce sera un peu plus simple et plus rapide. Voilà. Donc là, c'était pour vous montrer un peu. Alors, je fais un clic dans la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, la bordure n'est plus un problème visuellement parlant. Donc là, c'était pour vous montrer, en jouant un peu avec les différents... avec l'ordre d'affichage des calques, on peut définir un autre calque. Alors là, ce que je vais faire aussi, c'est vous montrer, pour finir, la gomme. Et là, on va gommer un peu la mer. Alors, on va pas la gommer n'importe comment. On va se rapprocher, contrôle molette de la souris. Et on va juste gommer un petit peu le bord pour donner un effet. Donc, j'ai pris une brosse de 25. Une dureté de 25. Donc là, hop, là, on est allé trop loin. Donc là, je vais jouer sur l'opacité de la gomme. Alors, je vais revenir sur l'outil pinceau. On avait vu l'outil pipette. Sachez que si vous appuyez sur la touche contrôle, hop, il se transforme temporairement en pipette. Et je peux par exemple prélever la couleur turquoise et m'amuser à faire disparaître ces traits qui n'étaient pas terribles et reprendre la gomme. Donc là, la gomme, elle est à 40 en opacité. Et l'idée, c'est... bon, c'est pas encore terrible, mais c'est mieux que tout à l'heure, je trouve. Là, je repasse un petit peu au-dessus. Voilà. Vous faites le dessin que vous voulez, un parc, peu importe, un paysage. Et vous n'hésitez pas à me l'envoyer donc sur l'adresse mamipi972@gmail.com avec un petit commentaire sur vos difficultés ou la facilité ou la vidéo, comment ça se déroule. Donc je vous invite normalement à jouer avec les outils que je vous ai présentés. Donc j'ai pas présenté rotation, mais on a vu mise à l'échelle. On a vu l'outil de retournement, la gomme, avec les différents... L'opacité, on n'oublie pas de remettre à 100%. On a vu à nouveau l'outil pinceau, la pipette brièvement, sachant que la pipette c'est comme l'outil zoom et l'outil de remplissage. On peut s'en passer en connaissant quelques principes, quelques raccourcis aussi. Voilà. Donc là, je vais l'enregistrer. Donc, soit vous faites enregistrer sous si c'est pas déjà le cas et vous faites enregistrer. Donc moi, j'ai mis travaux 02 miguelpino.xcf et puis vous me l'envoyez avec quelques commentaires. Donc sur mamipi972@gmail.com. Et moi, je vais faire juste un fichier enregistré pour enregistrer mon travail. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire avec un pouce ou peu importe le moyen, vous me faites passer vos éléments. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto spécial débutant.